Mon objectif dans ce cas précis était d'abord de comprendre, parce que je suis arrivé là-bas sans savoir ce qui s'y passait, c'est-à-dire que je n'en savais pas plus que ce que nous, Français, savons, donc très peu. Zone rouge, ça veut dire zone limite, c'est-à-dire ce sont des situations où les références ne sont pas claires et où on a toujours un taux de risque élevé. Donc la Colombie regorge de situations où les êtres humains doivent se révéler, où les êtres humains doivent faire des choix extrêmement difficiles dans un système de référence pour le moins flou et essayer d'échapper à une spirale de violence qui frappe cette société depuis presque 200 ans maintenant. Par pudeur, parce que c'est une réalité extrêmement dure parfois, et la nouvelle permet de décrire les choses tout en laissant au lecteur l'espace pour construire sa propre représentation. Donc c'est une distance, ce sont des fictions mais qui sont totalement basées sur des personnages que j'ai rencontrés ou qui sont réels, et j'ai voulu proposer une peinture impressionniste comme 11 stages de couleurs pour essayer de comprendre ce pays. Donc je parle de guérilla, je parle bien sûr des séquestrés, je parle de violences urbaines, je parle de l'Église catholique, où on trouve des héros, des gens qui sont des curés de campagne, qui sont des véritables héros. En réalité, le problème majeur en Colombie aujourd'hui, c'est un phénomène dont personne ne parle, c'est le déplacement des populations rurales, déplacement forcé, qui est un rythme absolument effréné, puisqu'on déplace 700 villageois par jour. Par jour. Ça veut dire 4 millions en 10 ans ont été déplacés par la force. Ça veut dire plus que la Suisse a été confisquée. Donc la Colombie est le siège d'un des plus grands désastres humanitaires contemporains avec le Soudan. Oui, tout à fait. La première nouvelle, qui s'appelle Les Visiteurs, décrit la procédure, si j'ose dire, parce que le terme n'est pas tout à fait adapté, d'expulsion d'une famille de paysans. C'est-à-dire, je décris comment ça se passe. Le premier contact, les intimidations, l'indifférence totale de la police, l'indifférence de l'armée, voire sa complicité, et la cruauté avec laquelle ces gens sont évacués de leur terre sans aucun espoir de retour. Il a été reçu par les Colombiens de façon très positive, c'est-à-dire que l'image qu'il dégage ne leur plaît pas forcément, mais ils ont reconnu que c'était un travail de documentation sérieux et que ce que je disais, même si c'était sous forme de fiction, reflétait, sous différents angles, la réalité colombienne. Ah ben, Archipel, c'est Jean-Daniel Belfond, c'est un éditeur indépendant, et donc très courageux, et d'abord on a une collaboration formidable, et je crois qu'il a très bien compris que je pouvais amener un regard un peu différent sur l'Amérique latine, puisqu'il y a assez peu de Français qui écrivent sur l'Amérique latine, et que, en particulier ce recueil de nouvelles, et en particulier certaines d'entre elles qui sont extrêmement documentées sur ce qui se passe, pouvaient intéresser le public français.